Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session témoignage collaborateur KZD Job. Et cette fois-ci, on va parler de la communauté front-end avec Thomas, Samuel, Amélie et Teddy. Je te laisse la parole, Amélie. Merci. Bonjour à tous, je suis Amélie, je fais partie de l'équipe RH. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter Atecna et une de nos 10 communautés d'expertise. Pour vous présenter brièvement Atecna, on est une entreprise de 250 collaborateurs répartis à Lille, Paris, Lyon, Toulouse, Barcelone et Montréal. Notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale en se concentrant principalement sur les irritants des utilisateurs. Tout ça, on va s'appuyer grâce à nos 10 communautés d'expertise autour de 4 pôles. Le premier, ça va être plus sur du conseil, du projet, de l'agilité. Ensuite, on aura marketing data, du design, de l'UX UI et ensuite des communautés techniques avec du front, du back, du Java et du mobile. On a la chance aujourd'hui d'avoir 3 collaborateurs de la communauté front-end qui vont nous partager leurs expériences, leur quotidien. Donc, merci à Sam, Thomas et Teddy d'être présents. Vous faites tous les 3 partie de cette communauté front qui rassemble 35 développeurs avec des profils très différents, mais des développeurs engagés au niveau de l'accessibilité, de la perf, du green IT. L'objectif, c'est de rendre les interfaces les plus accessibles au plus grand nombre. Au niveau des technos, vous avez tous une base sur du JS natif, mais chacun va se challenger un petit peu sur les frameworks JS. Dans cette communauté, il y a un bel esprit de famille et de partage. Du coup, je vais vous laisser la parole parce que vous allez 1000 fois mieux en parler que moi. Donc, Sam, je te laisse commencer et nous dire un petit peu ce que tu fais au quotidien, nous parler de ta mission et de ce que tu veux d'autre. Ça marche. N'hésite pas trop m'étaler, du coup. Donc, moi, c'est Samuel. Je suis développeur front spécialisé en React depuis 2018. C'est la date à laquelle je suis arrivé chez Atecna, d'ailleurs. C'est ma première mission. Ça fait 3 ans et demi, bien passé. Avant ça, j'ai fait de l'intégration web en touchant un peu à JavaScript, mais de manière un peu superficielle. Mon client, c'est Decathlon. J'y travaille donc depuis 3 ans sur une mission. Donc, initialement sur des services informatiques de Croix, et on a déménagé récemment à Bitwig Village. Donc l'idée de la mission, la problématique de départ, c'était de monter une équipe pour mettre en œuvre une plateforme de co-création, la mettre en prod assez vite en mode un petit peu MVP. Donc on est parti de zéro, parti d'une page blanche. L'idée c'était de proposer des sujets de discussion ou partager ses idées en tant que sportif lambda, répondre à des questionnaires et être sélectionné pour des tests produits ou des événements divers comme des tables rondes et tout événement qui peut se planifier. Ma mission, donc, c'est forcément d'assurer le développement front, React notamment, gérer les déploiements et puis évidemment faire en sorte que la plateforme tienne debout, donc sa stabilité, etc. Donc le projet, ça c'était un choix de départ de partir sur du React côté front et du PHP Symfony côté API. Donc on a deux fronts en fait qui consomment cette API qui est basée sur API Platform. La première, c'est la partie publique qui est donc accessible au monde entier, qui est à cocreation.decathlon.fr, donc qui permet de proposer à tous les sportifs d'accéder aux différents événements proposés. Et la partie administration qui permet aux groupes projets et aux IoT de préparer leurs tests produits, de poster leurs sujets de discussion sur lesquels vont intervenir les sportifs. Au niveau de la stack, donc on est initialement on était sur le combo Jenkins Rancher et on a migré, donc c'est l'anecdote de l'année. On a été sélectionné comme pilote pour faire une migration sur GCP, Google Cloud Provider, et on a été formé à Kubernetes pour pouvoir être autonome sur le sujet, donc ça c'est un peu une petite fierté de l'année. Donc on a pu profiter d'une formation qui a été donnée par Decathlon, et du coup on est autonome sur le dev, c'était déjà le cas, mais sur le déploiement, et on est soutenu par une équipe en interne qui a été créée pour l'occasion. Sinon,
l'équipe est constituée de 4 développeurs front, initialement 2, bon, ça a pas mal changé en 3 ans. Et là, dernièrement, on est 2 développeurs back-end. Il y a un data scientist qui nous a rejoint pour faire de l'analyse sémantique, et un PO, un UX designer et un UI designer, qui est d'ailleurs chez Atecna. Coucou Ronan, si tu nous regardes. Donc on travaille en sprint, selon la méthode agile, donc on respecte peu ou prou, mais on est parti sur ce mode un peu itératif, et on a adopté les rituels assez courants qui sont les rétrospectives et planification, poker planning, etc. On n'a pas tué, on en a eu un temps pour mettre en place du test automatisé sur Cypress, qu'on a récupéré, donc qu'on met à jour nous-mêmes et qu'on essaie de maintenir et de faire évoluer. Et voilà, donc mon plaisir au quotidien, c'est l'ambiance, il est vraiment pour quelque chose. Je suis tombé sur une équipe assez dynamique et très impliquée, que ce soit interne ou même les prestataires qui y sont. L'ambiance est très bonne, donc en ce qui nous concerne, ça joue beaucoup sur le bien-être au quotidien. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans aussi, c'est qu'on est tous assez décisionnaires, on est tous autonomes sur le développement. Évidemment, les grosses briques sont définies par le PO, qui a la vision projet, qui a les interlocuteurs qui vont bien pour pouvoir tout planifier, mais de notre côté, on a un droit de parole et un droit de veto sur ce qui va être embarqué sur les sprints, notamment pour la tech, pour pouvoir essuyer au fur et à mesure la dette technique. Comme on travaille sur quelque chose d'itératif et qu'on est parti d'une page blanche, il y a forcément cette dette qui a tendance à augmenter, donc on tâche de faire de la refactorisation un peu tous les jours. Donc ça permet de garder une plateforme stable, parce qu'elle a beaucoup plus de succès qu'à sa mise en production. On est à 60 000 co-créateurs maintenant, on est parti de zéro, donc forcément les enjeux ne sont pas les mêmes, et la structure du projet non plus. Ce que j'aime bien, c'est que, évidemment, je suis devenu front-end en arrivant sur cette mission. J'ai un peu tout appris sur le tas. Et ce qui est bien, c'est qu'au bout de 3 ans et demi, j'ai toujours des choses à apprendre. Donc ça me conforte dans mon choix d'avoir à la fois changé d'orientation, de techno et d'entreprise. Voilà, donc à propos de cette façon de faire, de pouvoir gérer la technique au jour le jour, ça permet de ne pas avoir de support. C'est une chance qu'on a, parce que c'est pas le cas de tous les projets, y compris chez Decathlon. On en fait très peu, et on tâche de résoudre les bugs nous-mêmes et les repérer en amont. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas si j'oublie des choses. Non, c'était parfait. Merci Sam. D'accord, je passe la main du coup à Thomas. Oui, alors bonjour à tous, moi c'est Thomas, je suis développeur front-end depuis maintenant 6 ans, dont 3 chez Atecna. Et donc je suis actuellement en mission pour Leroy Merlin, pour le compte du groupe ADO. C'est une mission qui est basée à Leuzen, donc un bâtiment où est regroupée en fait toute l'IT, une grosse partie de l'IT de Leroy Merlin, qu'on appelle la CCDP, c'est la Customer and Commerce Digital Platform, pour être précis. Et pour ma part, je gère en fait une partie de la page produit du site e-commerce classique, qui est découpée en plusieurs petites briques. Et moi, je gère plusieurs de ces petites briques de la page produit. Donc, ça veut dire développer des features, ça veut dire maintenir l'existant. On est sur une technologie, donc c'est un back-end de Java et du templating en FreeMarker. Après, on a une couche HTML, CSS, JS classique. Voilà, donc après ma mission regroupe aussi plusieurs tâches. On a également en charge le développement d'un back-office qui va permettre au métier de venir aller ajouter des produits ou des catégories sur le site. Et c'est un back-office qui est entièrement développé en Angular. Donc c'est une techno que je ne maîtrisais pas du tout avant d'arriver chez Leroy Merlin, mais que j'ai appris un petit peu sur le tas. Donc Angular TypeScript, qui est nouveau pour moi, qui est très très intéressant. Et je suis également, donc j'appartiens à une équipe un peu transverse, qui est une guilde, en fait, entre guillemets, qui s'occupe de l'accessibilité et de la web perf, qui sont des problématiques vraiment importantes chez Leroy Merlin et chez ADO en général. Et donc j'ai accepté, j'ai même demandé à faire partie de cette équipe, parce que c'est des sujets qui, moi, me tiennent à cœur.
Et j'ai voulu m'impliquer sur ces sujets-là. Donc, l'objectif, c'est de faire des audits, simplement d'accessibilité, de perf, et de suivre via des boards sur SpeedCurve notamment, l'évolution de différents métriques d'accessibilité de votre perf, et d'aller intervenir pour corriger des éventuelles régressions ou des points qui seraient un petit peu négatifs. Donc ça, c'est pour la mission. Après, le quotidien, je travaille dans une équipe qui est assez petite, puisqu'on est 2 devs front. Donc je suis arrivé seul front sur la mission et j'ai été très vite rejoint par un deuxième développeur front. On a 2 développeurs back Java et un développeur Node Angular qui fait un petit peu de Java, un petit peu de Node, un petit peu de tout. Donc, et un PO qui gère un peu le quotidien de l'équipe et qui nous alimente au sujet au fur et à mesure de la semaine. On travaille donc sur une méthode agile, j'allais dire un petit peu adaptée à notre équipe, parce que comme on est une petite équipe, on a une méthode un peu light. On est sur des rythmes très courts, parce qu'on a des sprints d'1 semaine. Donc ça va très très vite. On délivre des petites features assez régulièrement et on a une petite rétro en fin de semaine, le vendredi après-midi, pour faire un petit peu le résumé de la semaine et attaquer la semaine suivante. Pour ce qui est du cadre de travail, moi je travaille dans des locaux modernes assez sympas. C'est pas négligeable, c'est assez agréable. Et ce que j'aime beaucoup dans cette mission, déjà la bonne ambiance, Sam, tu l'as dit de ton côté, mais c'est pareil chez moi, c'est qu'on a une équipe vraiment conviviale, sympathique, où on s'entraide et on n'est pas largué sur un plateau, livré à soi-même, où j'ai vraiment ressenti un bon accueil déjà, et puis quand j'ai besoin d'aide, il y a toujours quelqu'un pour m'aider et me faire monter. Donc ça, c'est sympa. J'ai également énormément appris depuis que je suis arrivé sur cette mission maintenant il y a 4 mois. Notamment, je disais tout à l'heure, sur Angular et TypeScript. Donc c'est des connaissances que je n'avais pas du tout en arrivant et que j'ai modestement aujourd'hui. Je ne suis pas expert, mais je le deviendrai. et voilà, donc ça, c'est pour la mission. Et en dehors de ça, moi, j'ai un petit kiff aussi personnel, c'est que chez Atekna, j'ai aussi récemment pris le rôle de manager. J'organise des entretiens avec différents collaborateurs, notamment Teddy qui est là avec nous aujourd'hui, qui fait partie de mes managers. C'est un grand plaisir, c'est sympa. Voilà pour moi, je pense avoir fait le tour. Teddy, je te laisse la parole. À toi. On t'entend pas, Teddy, je crois que ton micro est coupé. Pardon, oui, excusez-moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de participer à l'Atekna Week aussi. Et moi, je suis ravi aussi de participer du coup à cette petite conférence. Et du coup, je vais me présenter. Donc, Teddy, 35 ans, je suis développeur front. Comme Samuel aussi, avant, j'étais intégrateur web. Et avant ça, j'étais aussi web designer. Du coup, j'ai fait un peu tout le parcours. Et pour l'instant, ça fait 1 an que je suis développeur front. Et ça fait que depuis le mois de septembre que je suis chez Atekna, donc tout nouveau consultant du coup. Depuis quelques temps, du coup, depuis 3 semaines maintenant, je suis chez Boulanger. Donc j'ai été missionné pour renforcer les équipes de la DOSI dans le cadre d'une refonte du site web. En fait, ils changent du coup d'environnement, ils vont changer, ils passent du coup sur un environnement qui s'appelle AEM, donc c'est un CMS Adobe qui est un peu particulier, qui ne fonctionne pas avec des frameworks, mais qui fonctionne vraiment avec du templating HTML un peu particulier. Et du coup, en fait, moi, je fais partie de l'équipe Omnimark, qui est en fait mon rôle est de développer en fait des composants pour AEM, pour ce CMS. Et ces composants ensuite servent aux équipes marketing derrière de créer les nouvelles pages pour la refonte en fait du site web. Donc moi, j'utilise essentiellement du coup du HTML, du CSS, on fonctionne en Sass, et du JavaScript natif ES6, mais donc du coup pas de framework, mais vraiment que du natif, ce qui n'est pas plus mal pour l'instant, car je débute un peu en tant que dev front-end, donc ce qui est bien de bien travailler le natif pour plus tard appréhender des frameworks. Donc c'est plutôt très intéressant. On est aussi une petite équipe. Il y a un Scrum Master dans l'équipe, un Dev Back qui est aussi dans notre petite équipe, un full stack, et moi je suis aussi en binôme avec un autre dev front. On a aussi une PO qui est avec nous aussi. Et du coup, un peu comme vous, moi je suis aussi arrivé dans une super équipe, donc très, très tous sympas, toujours là pour aider, il n'y a aucun problème, une très bonne ambiance aussi. Donc voilà.
À côté de ça aussi, on a d'autres équipes. Donc vraiment, c'est une losie avec d'autres équipes qui gèrent. Il y a une équipe transverse aussi. On a une équipe navigation et une équipe tunnel de commande. Donc tout ça basé pour cette refonte-là. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a donc dans l'équipe, je pense que c'est tunnel de commande, il y a trois autres personnes d'Atecna. Donc c'est ce qui est plutôt cool parce que du coup, quand j'ai besoin d'un coup de main, ils sont dispo, ils sont présents. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir se reposer sur la communauté. Du coup, ça c'est chouette. Pareil aussi que vous, je travaille aussi en projet, dans le projet en méthode agile. Donc nous, on a des sprints de 2 semaines, donc c'est un peu plus long que toi, Thomas, mais ça va encore. Ça reste quand même des sprints assez courts, mais on a voilà, des daily, du poker planning aussi, et voilà, avec des tickets Jira. Ce que j'adore aussi donc, dans mon métier, comme j'ai dit, c'était l'ambiance. Donc c'est vrai que je suis arrivé dans un cadre très sympa. Les gens sont très très cool. Le cadre aussi boulanger, donc ils sont en travaux là pour l'instant. Donc du coup, on doit aller une seule fois par semaine sur site. Le reste du temps, on est en télétravail. Donc, ça c'est plutôt confortable, mais à côté de ça, c'est sympa aussi d'y aller, de se retrouver tous ensemble le mercredi. Du coup. Et aussi, ce que j'aime aussi, en plus de ma mission, c'est aussi le métier de consultant, de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes et puis rencontrer des nouvelles problématiques, ce qui permet, moi, en tant que dev front junior, de voir des nouvelles choses, des nouvelles technos, etc. Et moi, ça me fait évoluer. Moi, c'est vraiment un grand kiff pour moi. Du coup, voilà, si vous aimez le web et rencontrer des gens, je pense que être consultant, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, je pense avoir tout dit pour moi. Merci. Je te laisse. Merci à vous. Du coup, merci à tous les trois. J'ai une question pour des personnes qui nous regardent ou qui nous regarderont et qui se poseraient la question de nous rejoindre ou pas. Est-ce que vous avez un mot à dire à ces personnes-là? Ouais, moi, de ma petite expérience de 1 mois, ce que j'adore, du coup, j'en profite. Ce que j'ai vraiment adoré là, en arrivant, c'est vraiment la communauté front. Justement, tu disais, on est 35, ce qui est quand même pas mal pour une communauté. Et tout le monde est très sympa et on se sent vraiment bien encadré. Et aussi le côté humain, vraiment d'Atecna que j'apprécie. Petite expérience d'1 mois, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment vrai, quoi. C'est vraiment l'humain avant tout. Voilà. Merci Teddy. Ouais. Je peux compléter en disant qu'effectivement, Atecna, c'est une grosse entreprise aujourd'hui, qui est plusieurs centaines de salariés, mais c'est une entreprise qui a su rester simple, familiale, avec des valeurs vraiment de proximité et d'humanité. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'avais peur en arrivant dans une ESN d'être un numéro et largué en mission et puis avoir aucun contact avec l'agence. Mais en fait, c'est tout le contraire. Il y a une vraie communauté, il y a une vraie entraide. Moi, je m'efforce assez régulièrement de venir travailler à l'agence 1 journée par semaine pour garder le contact avec les collaborateurs. Et, c'est vrai qu'il y a vraiment une bonne ambiance et voilà, c'est vraiment sympa. Donc, je leur dirais de foncer, de nous rejoindre. Ça marche. Sam, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, ça risque de faire un peu redite, parce qu'on est un petit peu en phase là-dessus. Moi, ce qui me concerne, j'avais vraiment une volonté de prendre un virage un peu plus technique sur les frameworks, notamment sur React. Et on m'a proposé, au bout de 3 jours, après mon arrivée chez Atecna, la mission qui me convient, où je suis toujours. Donc, j'ai sans doute plus de chance que d'autres, c'est peut-être un cas isolé, mais au-delà de ça, malgré le fait qu'on soit assez nombreux dans la communauté, il y a le management de proximité qui aide à faire une sorte de maillage et de permettre à chacun d'exister, d'être valorisé. Et ça, c'est chouette, autant au niveau du choix des missions que l'onboarding dans l'entreprise. On va faire sortir le violon et parler des grandes familles, tout ça, mais c'est vrai qu'on n'est pas isolé dans un grand truc qui nous dépasse. Là, il y a vraiment un petit côté de dimension humaine, love. Voilà, donc on est en phase là-dessus. Canon. Merci beaucoup. Je vais m'adresser aux personnes qui sont connectées. Est-ce qu'il y aurait des questions à tout hasard?
Très bien. Et ben, dans ces cas-là, je vous dis merci beaucoup tous les trois. Merci aux personnes qui étaient présentes et à très bientôt. Si vous souhaitez évidemment aller sur le site atecna.fr, y trouver les offres d'emploi. Sinon, vous nous contactez sur LinkedIn. Amélie Atecna, il n'y en a qu'une. Ah non, il y en a deux. Mais vous me trouverez, il y a ma tête. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, à très bientôt.